C'est quoi un Belge? Certains diraient quelqu'un qui mange des frites et boit de la bière. D'autres, plus pragmatiques, diront bah quelqu'un qui vient de Belgique. Et d'autres iront jusqu'à dire que ça n'existe carrément pas. Pourtant, il y a des gens qui habitent un pays, la Belgique, et que l'on appelle des Belges. Mais si la Belgique n'existe que depuis 1830, son nom est en fait un héritage bien plus ancien. Depuis quand parle-t-on des Belges? Retour plus de 2000 ans en arrière. En 58 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est contrôlée par les Gaulois. Toute? Et non. Car en réalité, la Gaule est fracturée en de multiples peuples indépendants, mais appartenant tous à la grande ère culturelle des Celtes. Pendant ce temps-là, au-delà des Alpes, un politicien romain ambitieux a des plans en Gaule. Caius Iulius Caesar, ou plus simplement Jules César, utilise une migration d'Helvètes comme prétexte pour entrer en Gaule à la tête de ses légions. C'est le début de la guerre des Gaules. Pendant 8 ans, César sème un brôle monstre sur un territoire équivalent à la France et le Benelux actuel. De ces campagnes, il tirera plusieurs livres. Les commentaires sur la guerre des Gaules. Alors qu'en dit-il des Belges, ce cher Jules? La première citation qui vient à l'esprit est la célèbre Aurum omnum fortissimi sunt Belgae, que l'on peut traduire par « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves ». Et on s'efforcera d'oublier la suite de cette citation. Bon d'accord, éloigné. Mais éloigné à quel point? Pour le savoir, revenons à ce que nous dit César. Gallia est omnis divisa in partes tres. Bon Jules, viens-en au fait. Parquetebe. Bah, grosso modo, les Belges se trouvent entre la mer, le Rhin, la Seine et la Marne. En voilà un joli petit territoire bien délimité. Donc tous les peuples qui s'y trouvent sont des Belges, c'est bien ça? Pas vraiment. Ah. En fait, de multiples peuples celtes ont été qualifiés de Belges. Les Nerviens, les Atrébates, les Trévires, les Rèmes, les Ambiens, les Viromanduins, les Ménapiens, les Bataves, les Épurés... Un paquet, quoi. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, certains peuples sont belges de Gaule belgique, tandis que d'autres sont des peuples belges existant en dehors de la Gaule belgique. Il y a des peuples germains cisrénants qualifiés de belges, qui sont parfois opposés aux autres belges, et enfin des peuples non belges, mais faisant partie de la Gaule belgique. Bref, c'était très utile de délimiter le territoire des Belges. Oui, mais une autre caractéristique des Belges est la langue. Comment ça? Eh bien, les Belges ne parlent pas la même langue que les Gaulois. Donc les Belges s'illustraient déjà dans le domaine de la linguistique? Oui. Ironique, hein? En effet, certains postulent qu'il aurait existé une langue belge. Je connais le belge. Prouve-le-moi. 8. Malheureusement, les Celtes n'ayant laissé que très peu d'écrits, il ne reste pas grand-chose sur lequel s'appuyer. Et les spécialistes ne peuvent se reposer que sur l'analyse du nom des peuples, du nom de leur chef, du nom de leur dieu, et le nom des lieux qu'ils occupaient en se basant sur des textes et témoignages d'auteurs antiques, dont plusieurs chercheurs postulent l'existence d'une hypothétique langue belge appartenant à la grande famille des langues indo-européennes. Certaines particularités linguistiques de la région ne semblant venir ni du gaulois, ni du germain, ni même du celtique en général, ces chercheurs sont allés jusqu'à supposer d'une ère culturelle distincte qu'ils ont appelée bloc du Nord-Ouest et pouvant être reliée aux cultures d'Hilversum et d'Elpe. Et en plus, ça matche avec la zone géographique décrite par Jojo. Le linguiste Peter Schreifer va jusqu'à expliquer les particularités régionales par des langues antérieures à l'indo-européen et liées à la culture rubanée durant le néolithique. Mais tout ceci n'est qu'hypothèse.
La nature des langues parlées par les Belges de l'Antiquité est donc plus que vague. L'origine du mot belge lui-même a plusieurs pistes. Il pourrait venir du celtique belgue, voulant dire se gonfler, être furieux, appuyé par bel en indo-européen pour se gonfler, mais on peut aussi voir une origine au mot belge dans la mythologie avec le dieu Bélénos ou Bel, qui, fun fact, aurait eu une statue à son honneur au centre de Bavay, ancienne capitale des Nerviens puis de la Gaule belgique. Bavay est d'ailleurs cité par Jacques de Guise comme étant la ville légendaire de Belgis. Fondé par Bavo, prince de Phrygie et cousin de Priam, il aurait fui avec son armée après la chute de Troie jusqu'à ce qui sera plus tard décrit comme la Gaule belgique, et il aurait fondé une ville qui deviendra plus tard soit Bavay, soit Tongres. Tongres dont on n'est pas sûr qu'elle était là où elle se trouve aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, on dirait que les Belges se sont appelés ainsi pour dire à tout le monde qu'ils étaient les plus furieux de tous les Gaulois. Bien évidemment, les Belges d'aujourd'hui n'ont plus grand chose à voir avec les Belges de Jules César, qui, même s'il existe d'autres sources antiques, restent LA pierre angulaire des sources concernant les Belges. Les autres sources, généralement plus tardives, sont soit fragmentaires, soit perdues. Mais Jules César est une source délicate, car s'il ne pouvait pas transformer à loisir les faits qu'il raconte, au risque d'être contredit par ses contemporains, il reste le héros de l'histoire qu'il écrit lui-même. Parce que Jules César, c'est pas un ethnologue. Avant d'être le témoin de la réalité celtique des territoires qu'il a conquis, pour ne pas dire massacrés, c'était avant tout un politicien, avec tout ce qui touche de près ou de loin à la propagande. On n'est même pas sûr de si ses commentaires ont été publiés pendant ou après sa victoire en Gaule. On a vu plus sérieux comme source historique, surtout s'il ne portait pas de falzar. Alors ça, c'est un jugement de valeur. Elles sont très belles mes jambes. Au fond, Jules César avait plus à cœur de délimiter son champ de bataille que d'étudier les peuples celtes. En résulte un concept aux délimitations particulièrement floues et que l'on peine encore aujourd'hui à éclaircir, celui des peuples belges. Mais ce que l'on peut dire, c'est que les Belges étaient un groupe de peuplades celtes ayant peut-être parlé une langue différente des autres Gaulois et dont la localisation, si elle varie selon la source, se situait à l'extrême nord de la Gaule conquise par Jules César. Par la suite, ces peuples donnèrent leur nom à plusieurs subdivisions de l'Empire romain jusqu'à sa chute, où le concept de Belge disparaît des cartes. Mais d'autres subdivisions, plus petites, vont persister sous l'Empire de Charlemagne et donneront plus tard les futurs comtés et duchés médiévaux. Ces différentes seigneuries seront réunies par la suite par les ducs de Bourgogne, et le terme belge réapparaît pour décrire les Pays-Bas bourguignons, représentés par le lion dit Belgique. Une première révolution prendra ensuite place en 1790 sous le nom d'État belgique uni. Puis en 1815, le royaume des Pays-Bas fondé au lendemain de la défaite de Napoléon s'appellera officiellement Royaume des Belgiques. Et finalement, 15 ans plus tard seulement, en 1830, une seconde révolution fera naître un État qui va à son tour se réapproprier le terme belge et va revendiquer l'histoire, réelle et hypothétique, que traîne ce mot jusqu'à aujourd'hui. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur les possibles origines du mot belge ou Belgique, et ce, en grande partie grâce à César, qui racontait peut-être des salades. Merci énormément pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un belgicisme s'est glissé dans cette vidéo, l'avez-vous entendu? Si oui, dites-le dans les commentaires, nous en reparlerons au prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une goeiedag et à bientôt pour de nouvelles belles aventures.